Bonjour, peut-être vous êtes surpris pourquoi ce matin j'essaie de faire ce direct. Ouais, il faut, hein. Partager, partager, partager. Partager, partager. C'est vrai que, mais c'est l'actualité qui chauffe, hein. Il faut partager. Ben, partager. Ben, pour ceux qui disent qu'on fait une fixation sur la personne de ton fils, j'ai juste envie de vous dire que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Parce que vous n'avez véritablement pas compris les enjeux. Les gens qui essaient de faire croire que le football n'est pas un élément, un instrument important. Il est important pour les politiciens, vous n'avez rien compris. Parce que ça tire dans tous les sens. Donc, c'est vrai que nous analysons toutes choses sur le plan politique, mais il est important de parler de notre football, en l'occurrence l'Africa Foot. En fait, parce que depuis cette histoire avec l'Africa Foot, la prise de la présidence de l'Africa Foot par Samuel Eto'o, les gens pensent que c'est... Nous avons juste... en fait, c'est une détestation de la personne d'Eto'o et que nous en voulons à Samuel Eto'o parce qu'il n'a pas soutenu un parti de l'opposition, en l'occurrence le MRC. Je ne sais pas si en quoi ça changera le soutien ou en quoi ça apportera un plus-value. Voilà, même s'il y a une personnalité publique. Donc, mais nous analysons parce que le football, c'est notre patrimoine. Et on sait très bien que le football, instrument politique, a souvent été utilisé par ceux qui gèrent les affaires pour endormir les Camerounais ou bien manipuler les Camerounais. Et nous faisons une fixation parce que la personne qui gère l'Africa Foot n'est pas n'importe qui, il faut le reconnaître. C'est une star, nous respectons son talent, une personnalité publique qui a une autorité, qui a une aura, qui a une personnalité, et qui d'ailleurs, je crois que beaucoup croyaient en lui, parce que par la force de sa personnalité, on était convaincu qu'il ne devait pas subir les injonctions des politiciens. Et c'est voilà pourquoi les gens l'ont... Mais nous, on a été contre de sa candidature, parce que nous estimions que sa candidature ne respectait pas les tests de l'Africa Foot. Et nous considérions aussi que sur le management des hommes, il n'avait pas véritablement vu son passé, n'avait pas de l'épaisseur pour pouvoir manager ces différentes personnalités dans le foot. Donc le foot a besoin des leaders qui ont une certaine hauteur, qui ont un autre regard, une autre capacité à faire fédérer les humains, ou bien les hommes, les personnalités, et faire converger cette personnalité dans un même idéal. Mais nous avions vu par après ce qui s'est passé au sein de l'Africa Foot, même si des gens sont dans un certain fanatisme et ne veulent pas véritablement poser les manquements de ce leadership-là, mais tout à fait croire qu'il y a une cabale qui est menée contre Samuel Eto'o. Nous l'avions fait pas parce que nous le détestions, mais tout au contraire. Je pense que nous étions dans une posture d'avertissement. On lui dit, ce terrain que tu empruntes, c'est un terrain glissant. Il n'y a aucun secteur au Cameroun aujourd'hui, même si vous avez la bonne volonté, vous voulez changer les choses. Il est impossible de changer les choses parce que le système l'a pensé ainsi, ils l'ont conçu ainsi, et bien évidemment, ils ne permettront pas que des gens sortent de la ligne dont ils sont fixés et donnés. Parce que ce que vous voyez pour le cas du Cameroun, tout ce désordre-là, cet anarchisme est bien voulu. Ça profite à certains, ça profite à ceux qui gèrent. Parce qu'on doit se dire, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de l'intelligence de changer la condition de vie des citoyens camerounais? Non, c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais c'est qu'en fait, ces conditions les chient très bien, et ils savent, ils sont très à l'aise avec ça, avec ces médiocrités, parce qu'ils en profitent. Et c'est pour ça qu'ils doivent combattre toutes les expertises et les talents. Donc, quand nous disions
à Samuel Eto'o, c'est pas parce que nous le détestions, mais c'est parce que nous savons sur le plan comportemental qu'il avait des limites et que nous estimions aussi, seconde, que c'est pas bon qu'il puisse coller son image à cette fédération qui n'est que devenue ce qu'elle est par la volonté du politique. Voilà les éléments. C'est pas que nous détestions véritablement Samuel Eto'o. Bon, il s'y plaît, il était à l'aise et nous lui avons prévenu par rapport à ses conséquences. Et donc, j'ai juste envie de vous faire écouter, d'abord, parce que vous dites que ne mêlez pas la politique tout le temps. Mais vous allez voir comment subtilement, parce que c'est un peu naïf de ne pas croire. Moi, je sais qu'il connaît ce régime, il connaît le comportement. Mais on va lui dire, contrairement à certains, comment il fonctionne. Quand le régime se rapproche de toi et te fait croire que tu es véritablement leur ami, détrompe-toi. C'est qu'ils ont un plan contre toi. Nous là, on a pris la peine d'observer. On a pris la peine d'étudier. On a pris. C'est pour ça que nous, étant même au pays, lorsqu'on nous a proposé des choses, nous leur avons dit niet. Pas parce qu'on ne voulait pas, ou bien parce qu'on avait trop, ou bien parce qu'on était suffisant. Mais c'est parce que nous avons passé notre temps. Moi, le fruit de mon engagement aujourd'hui, c'est consécutif à beaucoup de choses, à beaucoup de paramètres. Beaucoup de trucs que nous avions vus, nous avions observés. C'est pour ça qu'on s'y est engagé. Ouais, parce qu'on savait qu'à un moment, il faut montrer à ces gens que malgré qu'ils ont retourné, dépersonnalisé, désocialisé les Camerounais, retourné les Camerounais, qui peut avoir des Camerounais qui ont une certaine compréhension de la chose politique et qui ne sont pas prêts à tout sacrifier parce qu'ils veulent atteindre certains avantages à titre individualiste et égoïste en plus, mais qui veulent justement se battre pour que le meilleur de tous soit assuré, que ceux qui méritent soient à leur place, ceux qui peuvent bien faire soient à leur place, mais que le Cameroun ne soit pas un pays où ceux qui n'ont aucune expertise, aucune expérience, sont positionnés parce qu'ils font soit le griotisme à des personnes, soit par filiation, soit parce que ce sont des petits copains, des copinages, etc. C'est pas ce Cameroun que nous voulons. Et nous le détestons véritablement, ce genre de choses. Voilà pourquoi nous, on s'est démarqué. Mais on ne s'est pas découragé, contrairement à d'autres qui se sont dépolitisés, qui ont dit non, qui ne parleront pas, qui ont fui, et qui se sont satisfaits de leur position. Ailleurs où ils sont partis, et se dire, ils vont oublier. Non, pour nous, nous estimons que c'est une lâcheté de leur laisser ce pays se comporter comme ça. D'ailleurs, le Cameroun que nous connaissons tous n'est pas le patrimoine de Paul Biya et ses amis et ses copains, ni moins de sa famille. Le Cameroun, c'est un patrimoine qui appartient à tous les Camerounais, dont nos aïeux ont longtemps cultivé. Il est juste l'administrateur des biens que nos parents ont laissés, dont nous sommes tous des co-héritiers, à qui il doit rendre compte. Mais malheureusement, il ne le fait pas. C'est pour ça que nous critiquons et nous le faisons. Mais dans la politique de conservation du pouvoir de Paul Biya, il ne faut pas oublier qu'il a utilisé le football camerounais dans le but d'asseoir sa politique et de continuer à s'asseoir. Parce qu'il sait très bien que les Camerounais, les adorateurs du football, qui aiment tellement le football, et que c'est le seul moment, et lui-même l'avait dit dans un discours, que c'est le seul moment où on n'y retrouve plus, le seul moment où il y a fusion entre les tribus et les ennemis, le seul moment où les différences disparaissent, on se reconnaît derrière cet idéal. C'est pour ça qu'il a su investir derrière le football. Non seulement investir derrière le football parce qu'il veut se maintenir sur le, mais lorsqu'il veut même passer des lois ou bien des règlements impopulaires et des décrets, faire sauter des décrets, on doit passer par le fanatisme du football. Oui, on l'a vu en 2018, lorsqu'on voulait l'augmentation de prix, on a instrumentalisé la victoire des Lions indomptables, même comme ils n'ont pas pris la coupe. Mais vous voyez, à chaque fois que les Lions indomptables se qualifiaient pour aller en quart de finale, en demi-finale, etc., on a instrumentalisé ce moyen dans le but d'en monter, parce que le peuple était en euphorie, célébrait la victoire des Lions indomptables. Mais lorsque nous avions perdu la finale, vous aviez vu que les Camerounais, finalement, se sont rendus compte que maintenant, il y a l'augmentation qui était là, et ils ont directement retrouvé la convergence des grévistes qui avaient lancé des avis de grève, etc. Et se dit, nous allons manifester pour revendiquer la baisse des prix. Et vous avez vu ce que 2008 a pu faire. Bobby était obligé de sortir les fourches cordines pour réprimer le peuple camerounais. Donc, le football est un instrument politique, ça il faut insister et le dire. Et parce que c'est un instrument politique,
les politiques veillent derrière ce football. Mais malheureusement, notre frère et notre bien-aimé Samuel Eto'o, dont on reconnaît son talent footballistique, dont on reconnaît son amour pour le Cameroun. Mais malheureusement, on ne peut pas dire qu'on aime le Cameroun et on déteste les Camerounais. C'est une incohérence véritable. Quand tu aimes le Cameroun, parce que le Cameroun existe en fonction du fait qu'il existe des Camerounais. S'il n'y avait pas les Camerounais, il n'y aurait jamais avoir du Cameroun. Donc tu ne peux pas prétendre aimer le Cameroun et détester les Camerounais. Quand je dis détester les Camerounais, va voir comment tu gères déjà ceux avec qui tu es censé travailler pour remonter le football. Même ceux qui t'ont donné de la confiance pour que tu sois président de l'Africafoot, parce qu'ils croyaient en toi, parce qu'ils croyaient en ton talent, parce qu'ils croyaient en ton discours. Mais va voir, ça vient nous retrouver sur les réseaux sociaux, beaucoup se plaignent. Va voir même tous les présidents des clubs qui t'ont soutenu, apporté, qui ont dit non, il faut te donner ce soutien, ce petit peut apporter du meilleur. Pas parce que tu devais attaquer leur intérêt, parce qu'il y a aussi une très mauvaise communication qui est faite. Oui, c'est parce qu'il attaque les intérêts. Mais s'ils savaient que tu attaquais leurs intérêts, tu crois qu'ils devaient vraiment te soutenir? Non. Eux-mêmes, c'est parce qu'ils savent qu'il y a eu des manquements dans le football camerounais qu'ils estimaient que tu devais apporter le sursaut de la modernité. Mais malheureusement, ce qui te sépare d'eux, c'est justement parce que tu n'appliques pas l'idéal ou bien le projet pour le football, pour la reconstruction de notre football, c'est-à-dire donner la grandeur à notre football, qui a mené certains à avoir cette fissure aujourd'hui. Donc, il ne faut pas reculer, il ne faut pas manipuler les trucs. Moi, je me suis réveillé ce matin et direct, je tombe, comme d'habitude, on doit scroller un peu sur les réseaux sociaux et comprendre qu'est-ce qui se passe pour être au top de l'actualité. Je suis un abonné véritable de Valtiro, dont je l'écoute et tout ça, surtout qu'on est dans une complémentarité dans le combat. Donc, on s'écoute véritablement. Donc, je suis tombé dans une de ces vidéos où il parlait du professeur Narcisse Mouelle Kombi. Vous le connaissez, non? Le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce type, à titre personnel, le ministre Mouelle Kombi, j'aime vraiment cet homme de culture. Pour moi, c'est un homme de culture, un philosophe. Je l'ai souvent écouté. Et d'ailleurs, une fois, je me rappelle très bien, j'ai assisté à un deuil quand j'étais au pays d'un de ses neveux, cousins. Ouais, un aîné qui était un de ses cousins. Le deuil était à Bonamoussadi, un truc comme ça. Et le type devait être enterré dans leur village. Je crois que c'est à Ewoudi, un truc comme ça. Dans le Cam. Et il a sorti, qui m'avait interpellé. Oui, il demandait aux anciens du village, où est votre force pour protéger les enfants? Si aujourd'hui, nous qui travaillons à reconstruire notre village, et que les jeunes commencent à tomber et vous êtes là, il y a un problème qui ne va pas. Moi, ça m'a interpellé personnellement. Et c'est à partir de ce jour que j'ai eu de l'admiration sur lui. C'est quelqu'un, c'est un chef traditionnel, c'est quelqu'un qui a une certaine culture, qui connaît un peu sur la tradition, qui a beaucoup de valeur. Donc, je l'ai déjà écouté à titre personnel et je l'ai vu ce jour. Et il m'avait marqué quand il avait pris la parole de lui, je ne peux pas refaire cela. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, c'est lui qui parle. Division et souhaiter une union sacrée autour des lions indomptables. À travers les lions indomptables, le président de la République réitère sa très haute sollicitude envers les activités physiques et sportives. La très haute préoccupation que manifeste le chef de l'État se traduit par de lourds, imposants et importants sacrifices matériels, c'est-à-dire des investissements matériels, financiers, logistiques, techniques, humains, consentis par l'État dans un contexte qui, comme nous le savons, est marqué par diverses contraintes dans l'espace, dans le champ économique et financier. En ce qui concerne les compétitions internationales, c'est l'État qui prend en charge l'ensemble de la participation, c'est-à-dire de la préparation jusqu'à l'implication dans la compétition des athlètes. Si je ne prends que l'exemple le plus récent évoqué par le président de la République, à savoir la 34e édition de la CAN de football, le transport international des lions indomptables, leur séjour en nation ivoirienne, leur hébergement, la restauration, les primes,
le ministère des Sports et de l'Éducation physique veille à ce que les primes des Lions indomptables soient payées avant et dans les délais. Et je ne trahirai pas, pour être un peu plus concret, je ne trahirai pas un secret de polichinelle si je vous disais que s'agissant d'une compétition comme celle à laquelle les Lions indomptables viennent de participer en Côte d'Ivoire, les efforts financiers de l'État se chiffrent en termes de plusieurs milliards de francs CFA. Dans les perspectives, en écoutant le président de la République, on attend des résultats qui découlent d'une bonne organisation et d'une redynamisation du football camerounais. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la politique générale envisagée? Vous comprendrez bien que la primeur des propositions ou des grandes orientations que le président de la République a bien voulu nous prescrire, que cette primeur puisse être destinée au chef de l'État, acquis de droit. Mais en termes de perspective, les hautes instructions du président de la République sont claires. Il l'a dit, la victoire n'est pas le fait du hasard. Donc il faut échapper à la fantasmagorie, à l'amateurisme, au bricolage. Il faut se mettre au travail de manière méthodique, de manière consciencieuse, de manière sérieuse et sur la base de critères qui soient rigoureux en construisant la victoire en tenant compte de ce que celle-ci a des ingrédients et des fondamentaux et des fondations. Il faut mettre en place de bonnes fondations. Et pour la victoire, on ne peut pas semer les graines de la discorde, du désordre, de la division et souhaiter une union sacrée autour des lions indomptables. Bonjour les enfants. Ok, ben vous dites que je suis haineux. Bon, moi je m'en fous. Hein. En tout cas, ceux qui me connaissent, j'ai pas de haine ici. J'ai pas de haine. On le fait toujours parce que nous aimons les autres. Maintenant, vous n'allez pas nous empêcher de dire, d'analyser de manière froide la situation qui prévaut. Parce que, en fait, la bêtise, c'est que vous voulez dissocier le football avec la politique. Mais je suis content que vous aviez écouté. C'est le ministre des Sports qui parle. Et avant le ministre des Sports, pour la fête de la jeunesse, le président de la République s'est exprimé. Et il a parlé du football camerounais, où il a donné des instructions à ce ministre. Et c'est pas bête. Quand le ministre sort, fait une interview, je tiens à vous rappeler que c'était programmé, hein, c'est eux qui décident. Il faut qu'ils donnent les grandes orientations. Donc, c'est pas au hasard la sortie du ministre de la Jeunesse. Il pouvait sortir par après et tout ça. Donc, la machine est déjà huilée. Vous dites qu'on est dans la détestation de Samuel Eto'o. Moi, je m'en fiche. Le problème, la bêtise avec vous, c'est que c'est vous qui nourrissez l'ego de Samuel Eto'o par votre fanatisme démesuré. Vous êtes incapable de lui dire, Samuel Eto'o, ici, c'est pas bon. Moi, j'ai vu des gens qui ont porté le soutien, leur soutien à Samuel Eto'o, qui l'ont porté. Mais qui, à un moment, ont retrouvé la lucidité et ont dit, finalement, le problème de notre football, c'est ça. Le ministre résume ce que nous disions ici, par le passé. Mais malheureusement, ça me dérange parce que c'est eux qui le disent. Ils ont sémanté cela, c'est eux qui le disent et qui le croient. Parce qu'ici, je vais vous expliquer par après ce qui se passe. Parce que là, maintenant, nous sommes sur un terrain politique. Et Eto'o le sait très bien, c'est pas pour rien. Lorsqu'il organisait la remise des trophées aux meilleurs footballeurs, tout ça, championnat camerounais, tout ça, où il invita la première dame, qui accepta de venir à ce truc, pas parce qu'elle aime la tête de Samuel Eto'o, mais parce qu'on est dans un jeu politique bien déclaré. Et lui, dans son jeu, vous aviez vu qu'il est passé dans un griotisme qui ne disait pas son nom toute la soirée. Parce que lui-même, il sait qu'est-ce qu'il se prépare. Il n'est pas bout. Il a ces gens qui informent forcément, peut-être des gens qui l'aiment, qui sont à la présidence et tout, à qui il verse l'argent pour avoir des informations aussi sensibles. Et il sait très bien ce qui se prépare. Mais le problème d'Eto'o, ça ne découle pas d'aujourd'hui. Quand vous dites, venez prendre la FECAFOOT et que le peuple est derrière vous, tout ce qu'on attend de vous, c'est que soyez quand même pragmatique. Mais Eto'o a joué contre lui. Parce qu'il serait difficile. Et ça, ils attendaient. Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. Ils pouvaient écarter Eto'o dès le premier jour pour qu'il ne prenne pas la présidence de la FECAFOOT. Ils pouvaient mettre tous les éléments et tous les moyens pour ça. Mais ce qui a sauvé Eto'o, c'est l'amour que portait le peuple camerounais. Et que le régime traversant une situation quand même fébrile, très dangereuse, avoir Eto'o à leur dos serait très dangereux pour eux. Voilà la raison pour laquelle on a même invité Eto'o à la présidence de la République pour savoir, parce que la façon dont il portait, parce qu'on n'a jamais vu ça, c'était très original la campagne. D'ailleurs, nous saluons très très moderne cette campagne. Mais ça a renseigné quand même les politiciens qui se disaient, mais est-ce que c'était toujours la FECAFOOT? Et durant la campagne,
de Samuel Eto'o, vous savez que Eto'o a glissé même sur le terrain politique pour protéger justement son élection à la FECAFOOT, parce qu'il sait très bien, c'est pas un idiot, et surtout qu'il s'est entouré de certains barons politiques, des journalistes politiques, etc., qui étaient derrière lui, qui l'accompagnaient, parce que ceux-ci devaient servir les éléments politiques à Samuel Eto'o pour la conquête de sa présidence à la FECAFOOT. Mais ça a inquiété le régime en place, où on l'a même invité pour savoir mieux ce qu'il faisait, pour rassurer. Et c'est là où il est rassuré de dire, ben non, nous le faisons, et tout les a rassurés en disant, non, je le fais parce que je veux vraiment la présidence de la République. Or, le candidat de la présidence, c'était celui de Bobo Dioya, parce que c'est un deal entre eux qui existait déjà. Vous savez, la famille à l'ouest, chez les Bamoun, là, vous saviez que le sultan, bon, c'est après, peut-être après son décès qu'il a retrouvé, l'ancien sultan avait retrouvé une certaine lucidité, où pour le dépérissement de l'État du Cameroun, essayait de dire au président de la République qu'il était important de poser des jalons de la démocratie qui permettra en fait que nous retrouvions finalement la paix. Ça, nous saluons véritablement l'ancien roi pour cela. Mais ne pas oublier qu'il y a un accord tactique qui est secret. C'est pour ça que les Bamoun le savent très bien. Quiconque doit voter un autre parti dans le pays Bamoun, mais vous êtes écrasé. Le sultan vous oblige, même celui actuel, à voter parce qu'il y a un deal entre eux. Cette famille, il y a un deal. Et d'ailleurs, les langues disent même que Paul Biya sûrement peut-être un enfant là-bas, etc. Bon, ça c'est d'autres divers. Mais, quand Eto'o a été au courant qu'en fait le candidat de la présidence c'était celui-là, il est sorti menacé en disant que si on vole son vote, il va faire sortir la population. C'est comme ça que la présidente de la République s'écarte. Parce qu'en fait, la présidente de la République doit toujours... Le foot là ne marche pas parce que la plupart des hommes qui passent sont peut-être... n'ont pas de compétences, etc. Donc, laissez ça. Mais c'est que ça ne marche pas parce qu'il y a une implication du politique à l'intérieur qui décide de ses choix. Ça a toujours fonctionné. Mais la personne d'Eto'o, le maître là, qui a une forte personnalité, est-ce que les politiques auront la même capacité de manipuler ces choix? Parce qu'on sait très bien. Et c'est pour ça que les Camerounais ont soutenu Eto'o, croyant que Eto'o pouvait se défaire. Mais malheureusement, Eto'o a pris cette victoire, qui est une victoire du peuple camerounais, aller dealer avec les politiques. Et c'est ça qui n'arrange pas la plupart des Camerounais. Eto'o s'est comporté en politique. Au lieu de travailler dans des axes qui pouvaient l'amener véritablement à être efficient, il est entré dans des business de l'édit qui le mettent mal. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est que tranquillement, ils ont laissé Eto'o faire. Ah non, hein? Ah non, peut-être vous ne savez pas. Biya est cynique, hein? C'est un monstre. Il est froid, ce monsieur. Eto'o dans la bêtise, qu'est-ce qu'il fait? Avec le soutien qu'on lui a apporté, la joie, l'effervescence qu'il y a eu lorsqu'il a été déclaré vainqueur d'être président de la FECAFOOT. Ce que la plupart des caciques n'ont pas digéré. Et d'ailleurs, vous savez que le ministre Atangadi a été très farouche, opposé. Lui ne s'entend pas avec Samuel Eto'o, et ça c'est clair. Et c'est l'une des personnes qui envoie des informations. Je tiens à vous rappeler qu'Atangadi, en dehors d'être ministre de l'administration territoriale, il est membre permanent du Conseil de sécurité logé à la présidence de la République, nommé par Paul Biya. Donc c'est des gens qui participent à l'orientation, hein, qui participent à la politique d'orientation de sécurité de notre nation. Donc, il discute directement avec le président de la République parce qu'il est nommé dans ce truc-là. Donc, dans ses rapports, il est clair que Samuel Eto'o pense, après qu'il ait pris la FECAFOOT, aurait des ambitions politiques, c'est-à-dire de prendre même la magistrature suprême après le départ du président de la République. Ce que Paul Biya n'accepte pas et n'aime pas. Et qu'est-ce que Samuel Eto'o fait? Il fait une tournée dans la région. On le voit aller à Saint-Mélima, qui est un bastion, selon eux, du RDPC, qui est son socle granitique. Mais quand Eto'o part là-bas, pour aller visiter les bureaux de la FECAFOOT, etc., mais derrière, c'est un défi, un message qu'il envoie à ceux de la présidence de la République, de démontrer la force qu'il a autour de lui, etc. Eto'o, dans le même truc, est insolent envers certaines personnes, en l'occurrence le ministre de
des sports. On l'a vu très bien. Eto'o a eu des rififi avec le ministre des sports. Oui, ils ne s'entendaient pas. C'est au Qatar. Pendant le Qatar où il y a eu des problèmes, ils se sont réconciliés. Eto'o était en train de le célébrer. C'est mon père. Vous avez entendu cette histoire. Parce que ça, c'est Eto'o. Quand il sent que ça se referme déjà, il pense qu'il est trop intelligent, il devient subitement l'enfant très humble et modeste qui respecte les aînés. Vous avez vu ce qu'il a fait devant le ministre et tout ça. Moi, j'ai ri devant cette vidéo. Et par après, lui qui dit respecter le ministre, vous êtes dans une cérémonie que vous aviez organisée pour la remise des trophées, pour célébrer le football camerounais. Vous saluez certaines personnalités, mais vous oubliez le ministre des Sports, qui est quand même votre patron direct, ce que vous aviez souvent rappelé, que vous ne maîtrisez rien, vous ne connaissez rien, c'est lui votre patron. Et vous avez vu, allez voir cette vidéo, la posture du ministre qui est embarrassé, qui était choqué de savoir que mais ce fils qui m'a célébré au Qatar, qui a dit que j'étais son patron, qu'il me remettait tous les éloges, mais d'où vient-il que devant les caméras, devant la première dame, il n'arrive pas aussi, il remercie d'autres personnalités, même son entraîneur, mais n'arrive pas à me remercier, moi, le ministre des Sports. Ça renseignait justement. Et le président de la République, en fait, le régime en place, ça, c'est ce qu'ils aiment. Ils ont toujours créé, non, pas toujours créé, ils ont toujours su profiter, et même créer, oui, il faut le dire, des inimitiés entre les Camerounais, créer des rivalités. C'est pour ça quand Paul lui a dit « j'instruis », c'est parce qu'il sait que le ministre des Sports n'est pas en odeur de sainteté avec la FECAFOOT. En l'occurrence, son leader, qui est pédant, qui est arrogant, qui est but de sa personne. Et donc, le président de la République, dans son discours, rappelle directement les prérogatives du ministre des Sports, alors que nous le savions très bien, qu'il a ses prérogatives. Mais le ministre des Sports était tenu à l'écart. On avait l'impression qu'on a donné, et quand la façon dont Eto'o faisait et se déployait, on avait l'impression que lui, il recevait des ordres qui venaient directement du président de la République. Donc il pouvait court-circuiter le ministre dont il avait reconnu une fois au Qatar qui était son patron. Et ce brouillage, donc, le président de la République, sachant que Eto'o était dans une autre démarche, au-delà de la FECAFOOT, qui aspirait aussi, peut-être, et c'est ce que le président de la République n'aime pas, mais quand il vous observe, il le garde. Je le dis et renseignez-vous, hein, il y a plusieurs qui sont en prison, pas parce qu'ils ont volé des délais de détournement des deniers publics, parce que si on était sérieux dans cette guerre, le fils du président serait en prison, lui-même le président, sa femme, tous seront en prison. Si on voulait véritablement lutter contre le détournement de fonds publics, ceux qui seront en prison, tous les membres de sa femme, lui-même le président, parce que tout son gouvernement en prison, on a au moins 4 gouvernements qui sont en prison. Qu'est-ce qui explique que le président de la République soit libre? Donc, ce n'est pas véritablement le combat pour l'assainissement, hein, ou bien la moralisation, ce qu'il appelait la moralisation des mœurs. Mais on est dans une logique ici d'élimination politique de quelques adversaires. Et la grosse bêtise de Samuel Eto'o, voyant le mouvement, le peuple porté par lui, il s'est dit, vous pouvez nourrir les ambitions politiques. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas mal. Mais le problème, c'est que dans ce travail, pour avoir la caution, bien la totalité, le soutien du peuple, tout ce que le peuple te demandait, c'est aussi d'être clair, de te démarquer d'une gestion autocratique qu'a souvent fait les autres. Mais la déception, c'est que les personnes les plus avisées et plus averties, qui ne se laissent pas noyer par leurs émotions ou bien par leur fanatisme, laissent régulièrement porter leur raison critique dans certaines fenêtres, qui ne neutralisent pas la raison critique, mais questionnent souvent ta démarche, ta cohérence, etc. Se mettre en question, se dit, mais non, ce garçon de Samuel Eto'o, nous voyons en lui des gemmes d'un autocrate. S'il continue comme ça ne va pas arranger. Et les éléments nous ont donné, on a vu les meilleurs joueurs abandonner l'équipe nationale des Lions Indomptables. On a vu des brillants qui travaillaient autour de toi, mais qui refusaient de faire du griotisme à ton endroit, être chassés de la FECAFOOT. On a vu des présidents, ceux qui t'ont soutenu, être chassés du comité exécutif de la FECAFOOT, donc, etc. Donc, ce sont des indicateurs qui nous ont renseignés sur la personnalité de Samuel Eto'o, qui était autiste au conseil, qui était autiste à l'écoute des autres. Et ça a soulevé le débat,
On se dit, mais si nous allons avec ça, nous ne pouvons rien produire. Donc quand le ministre sort, le ministre dit ceci. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de faire une union sacrée autour des lions indomptables alors que vous êtes les gemmes, le gemme même de la division. Parce que le ministre, oui, pas, c'est un politicien. Il ne peut pas momentanément nommer Samuel Eto'o, mais on sait à qui il s'adresse. Le ministre est en train de parler de Samuel Eto'o. Que Samuel Eto'o a été le gemme de la division au sein de l'Africa Foot. Et en l'occurrence, ne peut pas demander aux gens de créer un lien sacré. C'est automatique. C'est pour ça que vous allez voir, tous les Camerounais n'étaient pas, même s'ils aiment leur équipe, les Lions indomptables, il y a des Camerounais qui se sont abstenus, qui n'ont pas regardé cette coupe. Il y a des Camerounais qui savaient que ça allait arriver parce qu'on ne bricole pas. Et c'est ce que le ministre des Sports nous a enseigné, que la victoire ou bien la réussite, c'est pas du fantasmagorique, c'est pas irréel de le penser, c'est pas de la fabrication, c'est pas des incantations. Hein? C'est pas le Hemley que vous aviez appelé, même si c'est bon souvent avoir une autre dimension spirituelle et tout ça. Mais le ministre dit que la réussite ou la victoire, c'est un comportement. Il y a une démarche à suivre pour arriver, pour atteindre cela. Et il rappelle, il dit ceci aux Camerounais. Parce que les gens disaient, Samuel Eto'o, l'argent, il va faire ceci. On vous dit, mais non. Le ministre dit ceci, que l'État du Cameroun, et d'ailleurs dans le discours de Paul Biya est énervé de Samuel Eto'o parce qu'il estime la pression que Samuel Eto'o a pu mettre pour obtenir, pour qu'on lui donne de l'argent. Parce que le président aussi comptait, hein. Ce sont des bandits. C'est une mafia. Le président comptait sur la victoire des Lions indomptables pour manipuler les Camerounais comme davantage, parce que son objectif, c'est se fossiliser au pouvoir. Et donc, il a donné tous les moyens. Et Eto'o, sachant ça, qu'on est dans un deal, le président, comme il veut dire au pouvoir, mais qu'il me donne les moyens, et moi, je vais le faire. Donc, quand le président décide de donner les moyens à Eto'o fils, parce que dans le discours du président, il estime que les moyens qui étaient alloués à l'Africa Foot, au football, alors que ce n'est pas une priorité d'urgence. Et Dieu seul sait. C'est pour ça que nous sommes contre. Nous allons les combattre, tous ces gens. Dieu seul sait. Nous avons nos mamans qui meurent. Nos enfants qui meurent dans des hôpitaux qui ne sont pas... Je vous assure, tous les Camerounais veulent fuir ce pays. L'éducation, aujourd'hui, moi j'ai vu là récemment, où on a mis le commissaire de l'aéroport, disait que tout agent de sécurité là-bas, qui tente de laisser un professeur ou bien un maître sortir, aura affaire à l'État du Cameroun. Les enseignants veulent partir. C'est incroyable. Les médecins, même chose, tout le monde veut partir. Or, cet argent, et c'est des milliards, le ministre dit, on a donné des milliards pour s'occuper des joueurs. Que les joueurs soient à l'abri du besoin. Et on mettait la pression par rapport à ça. Mais pour quel résultat? Mais pour quel résultat? Donc, c'est pas un problème de moyens. À l'époque, peut-être les Lions rataient bien, parce que bon, il y avait, les fonds étaient distraits et tout ça. Mais on a veillé à donner les fonds. On a veillé en sorte que les Camerounais ne se plaignent pas, les joueurs, les Lions indomptables ne se plaignent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a donc foutu? La performance. Mais quand je bavarde, tu viens faire quoi si je bavarde? C'est tellement intéressant ce que je dis quand tu restes. Oh, les gens qui aiment Samuel Eto'o, vous nous faites du mal. C'est vous qui aimez les prophètes du statu quo, les imbéciles comme ça. Oui. Toi, tu es là, tu dis que nous, on aime ça, on bavarde sur le monde. Mais tu fais quoi? Laisse-nous bavarder. Nous, on est là pour ça. Alors, on a donné les moyens dont les joueurs avaient une satisfaction sur le plan matériel. Il n'y avait pas à se plaindre. Ils disent que ce sont des milliards. Mais qu'est-ce qu'on attendait? Que les gars performent. Mais le ministre dit, malgré que nous, gouvernement, nous avons donné ce qu'il fallait, parce qu'on se plaignait que oui, on a abandonné les lions. Nous, on a donné tous les moyens à ces lions. Mais le groupe, ils se plaignent. Pourquoi? Ils se plaignent parce que Eto'o fils est devenu un agent de la division. Voilà ce qui a empêché les Camerounais. L'équipe, les Lions indomptables, a fait une bonne prestation durant la CAN. Et ça ne dure pas d'aujourd'hui, c'est depuis. Allez prendre toutes les grandes rencontres. C'est depuis que ce problème. C'est depuis qu'on pose ce problème. Il dit
que Samuel Eto'o est le germe de la division. Donc Eto'o, tu ne peux pas diviser et demander aux gens de se rassembler tout autour. Même ses amis footballeurs, la plupart, se plaignent. Eto'o a les problèmes avec tout le monde. Merci pour les étoiles. Eto'o a les problèmes avec tout le monde. Même avec ses amis, il a des problèmes. Donc, quand vous voyez le ministre sortir, il faut comprendre que la machine est en marche. Et il le sait très bien. La machine est en marche. Ils ne sont pas bêtes. Hein? Ah non, c'est du cynisme. Ne vois pas la première dame venir, tout ça, te célébrer, machin, tu penses. Tu es ma mère, machin, truc. Ah non, 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 non. Je vous ai dit, ces gars, ils ont des agences d'intelligence. Des gens qui travaillent dans la logique là de conserver le pouvoir. Peut-être vous ne les connaissez pas. C'est pour ça que quand vous avez déjà détecté qui ils sont, soyez prudents. On a parlé de la fille de Brenda Biel. Les gens m'ont insulté, maintenant on me donne raison. Qu'il ne fallait pas. Je vous ai dit, la sortie de Brenda, elle n'est pas bête, elle n'est pas idiote. Ce que Brenda Biel a fait là, c'est ces services d'intelligence qui ont demandé de faire. Parce qu'ils savent que ça va aller mal. Le frère d'Eto'o fils, il fait maintenant des posts sur la vie chère. C'est aujourd'hui que David Eto'o sait que la vie est chère au pays. Posez-vous de bonnes questions. C'est aujourd'hui que David Eto'o est conscient. Il le fait parce qu'ils savent que ça va jouer contre bientôt. On va les broyer. Et c'est ce que nous disions depuis à Samuel Eto'o. Et malheur pour lui. Parce que la plupart des gens qui se... Ngongo n'est pas ton ami. Ah non. Samuel, je suis dépassé. Ngongo n'est pas ton ami. Babouke n'est pas ton ami. Les gars-là ne sont pas idiots. Hein. Ils vont te donner quelqu'un. Ils vont laisser quelqu'un qui va te faire croire qu'il t'adore. Tous là, on leur poste à cause de la première dame. Ils ne peuvent pas accepter. Elle est consciente qu'à un moment, tu as pensé remplacer sa mari à la tête du pays. Elle le sait. Elle n'est pas idiote. Et elle sait très bien que là, pour sauver la survivance politique de son mari, elle doit faire des manœuvres. Elle n'est pas idiote. Quand tu l'appelles maman, là, ne pense pas qu'elle est idiote, qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Quand tu appelles son mari papa, ne pense pas qu'ils sont idiots. Ne pense pas qu'ils ignorent qu'à un moment, tu as voulu gâter la surprise. Tu peux bien toujours penser qu'après lui, son fils doit prendre. Tu entends ça? Son fils doit prendre. Et tu ne peux pas venir court-circuiter ce projet. Et ça, ils ne te l'ont jamais pardonné. Donc, ils ont attendu parce qu'ils savent que tu as un goût prononcé pour l'argent et le matériel. Ils ont laissé exprès. Ils t'ont fait croire que tu as tellement une notoriété et un aura que eux, tu peux les effrayer avec le peuple et ils se rabaissent. Mais non. C'est des politiciens. Et les politiciens savent jouer avec les temps et les circonstances. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé à t'impopulariser. Comme ça, le moment venu, ils ressortent dans le rouleau compresseur pour finir avec toi. Et c'est l'heure. Le président a commencé, ton papa, lui-même a commencé. Il est cynique, il ne blague pas. Peut-être tu ne le connais pas. Pour son pouvoir, sa première femme, on te dit que sa première femme a disparu. Elle n'est pas morte de mort naturelle. On l'a assassinée. Parce qu'un jour, elle a dit à son mari qu'elle estime qu'ils peuvent aller se reposer. Le Dieu a compris que cette femme-là n'était plus en phase avec lui. Il a organisé, on a fait disparaître cette femme. Jusqu'aujourd'hui, on ne veut pas, on veut. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui sont morts. Des témoins oculaires qu'on a tués. C'est le pouvoir, malheureusement. Eux, ils ont une très mauvaise conception du pouvoir. C'est des gars froids, cyniques. Donc ne pense pas qu'en disant papa ou maman, ça va t'écarter ou bien te protéger. Ils ont fait exprès de te donner tous les moyens pour que tu ne les accuses pas, pour que tu ne renvoies pas la faute sur eux. Au Cameroun, on a des problèmes de paiement. On a véritablement des problèmes au Cameroun.
Et c'est à cause des gens comme vous et tout qu'on augmente le carburant. Parce que je vois certains dire, hé Lady Ponce, je suis souvent d'accord avec toi. Hein. Je suis très d'accord avec toi, Lady Ponce. Mais je suis un peu très choqué de cette sortie. Tu aimes ton fils, c'est bien, c'est ton droit le plus absolu. Il faut l'aimer, il faut le défendre, ça c'est clair. Mais ne venez pas faire croire que ce que nous disons, ou bien ce que nous faisons, c'est parce que nous détestons la personne de Samuel Eto'o. Lydie, si tu n'es pas courageux de dire à ton frère, à ton bôme, que papa, calme-toi. Laisse-nous nous en parler. Tais-toi, comme d'autres. Il y a d'autres là qui restent tranquilles, qui ont décidé de ne pas se mêler. Parce que n'oubliez pas que tous là, ils achètent des influenceurs sur la toile. Et tout, lorsqu'il a pris la présidence de la République de la FECAFOOT, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les influenceurs. Parce qu'il sait que la bataille se passe ici. Pour que beaucoup y adhèrent. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sincères. Quand vous êtes sincère, vous n'avez pas besoin d'acheter des influenceurs. Je vous dis, hein, quand vous travaillez, vous êtes efficace, vous n'avez pas besoin. On a vu. Moi, j'ai un homme politique que j'admire le plus actuellement au Cameroun, là. Le professeur Maurice Kamto. Tu prends ça n'importe comment. Je l'admire tellement. Je l'aime tellement, ce monsieur. Parce que j'ai observé sa démarche politique. Mais je veux vous dire une confidence. Et vous savez que je n'ai jamais vu ce type. J'ai salué même à titre personnel comme ça. Pas que j'ai pas eu de possibilité. Hein. Je pourrais le faire. D'ailleurs, j'ai assuré, quand il était au conseil de Vassero, je suis entré dans son protocole. J'ai assuré. Donc, je pouvais même le saluer directement. Je l'ai même protégé. Quand on l'escortait pour sortir, j'étais dans la file. Moi, je ne suis pas les bodyguards ou bien les gars qui sont de la sécurité. Mais je me suis rendu utile parce que je voulais qu'on le protège. Parce que j'aime ce monsieur. Il est très cohérent. Mais je tiens à vous rappeler, je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Ou bien le saluer. Même quand il fait la dédicace des livres, les gens écoutent tout ça. Moi, après, quand je viens, je l'écoute là. S'il faut partir, je pars. Beaucoup ont fait, j'ai rien. Pas parce qu'il ne m'intéresse pas. Pas parce que, mais pour moi, j'estime que ça ne me prête pas bon. Peut-être les autres objectifs, tout ça. Le moment viendra un jour, forcément. Mais je soutiens ce monsieur et je parle de lui. Constamment, je défends sa politique. Même un merci. Il m'a déjà écrit, il me dit, merci, monsieur Stéphane Tchoumou, pour ce que vous faites. Surtout que je n'entends pas ça. C'est pour ça que quand je vois des gens pleurnicher, oh, le président n'a pas passé, vous êtes idiot. Il n'a pas le temps pour ça. Il pense au devenir de plus de 27 millions de Camerounais. Laissez ce monsieur travailler. Mais nous le faisons parce qu'on sait que ce type, il porte les aspirations profondes du peuple. Tu comprends? C'est pour ça que nous le défendons chaque jour. Est-ce qu'il a besoin de me payer pour ça? Quand je joue ma caméra là, est-ce qu'il m'a donné des instructions pour ça? Quand il fait ces trucs, j'analyse. Est-ce qu'il m'a donné, il m'a appelé que Stéphane analyse? Ou bien ces gars? Personne. Tu vois, ça se crée naturellement parce que pour nous, nous estimons que le type est cohérent, est juste dans sa démarche. Il porte les aspirations de ce peuple. Ça s'organise. Mais quand on voyait des gens donner des faveurs à des influenceurs payés, ou des influenceurs aujourd'hui sont coincés. Quand le gars fait mal, vous avez vu des influenceurs sortir là, oh tu vas déçu, tu vas faire ceci. Oui, tu vas me menacer. Ils menacent même. Mais parce qu'ils ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas libres. En tout cas, les gens me connaissent. Moi, tu ne peux pas m'appeler pour me dire que tu me donnes là. Tu es dans le faux, tu restes là-bas. Non, il ne fait pas les directs pour avoir les vues, ou bien pour avoir l'argent, pour avoir ces chiens. On n'est pas là pour ça. On est là pour édifier le peuple, pour aider le peuple, pour soutenir le peuple. Quand vous voyez donc des individus acheter des influenceurs, le projet est autre. Il est obscur. Il a besoin des gens qui vont masquer ses attitudes. Et c'est ce qu'ils font. Et tout le fait. Pobia le fait. Chantal le fait. Plusieurs. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans du faux. C'est comme ça qu'ils ont besoin. Il n'y a pas seulement Maurice Kamto qui est différent, qui n'achète pas. Il y a d'autres personnes qui n'achètent pas. Moi, on les aime sur la toile. Ils n'ont pas besoin d'acheter des influenceurs. Mais c'est les actes qu'ils posent qui amènent le peuple à se fédérer derrière ces hommes. Et la plupart des gens qui les détestent sont juste dans la haine, la détestation des individus. Parce qu'ils veulent protéger leurs avantages au détriment du nombre, de l'intérêt général. Tu entends ça? Donc, la sortie du ministre est claire. Mais qu'est-ce qui a été fait?
Écoutez, il sait que ça va mal se jouer. Regardez ce qu'il fait. Il n'est pas idiot. Hein? Vous croyez qu'on est dans une guerre? Ça va se... Vous allez voir. Ils vont l'écraser. Ils ne vont jamais le parler. Ils ont les rapports, non? Quand Onana, on l'a reçu à la présidence, non? On croyait qu'on le recevait pour sa bête tête. C'était pour prendre des informations dites au président. Voilà ce qui est au fait. On appelle que voilà ce que... Ils ont tout le rapport sur Etofis. On a appelé des présidents de club. Ils ont tous le rapport. Et on sait quels sont les gars qui le soutiennent. Vous m'amusez. Vous m'amusez. Vous dites que ils vont le boyer. Oh, nous parlions ici, on le prévenait. Et toi, si tu aimes vraiment le Cameroun là, ne pas t'adosser au Sénégal. Fecafoot est politique. Ça n'a jamais marché à cause de ceux qui gèrent Yaoundé là. Il n'y a aucun domaine qui puisse marcher. Préserve-toi pour peut-être par après. Tu ne peux pas changer. Parce que c'est la machine qui tient. Ou bien, ne peut pas vous donner. Nommer dans un domaine là-bas, sans qu'il y ait contrôle. Écoutez, on est dans une structure politique. On a la concentration du pouvoir en un seul individu. Donc, c'est l'hypercentralité du pouvoir à la personne de Paul Biya. Il est omniscient, omniprésent. Moi, j'aime souvent dire c'est le substitut de Dieu sur terre. Paul Biya contrôle tous les domaines de ce pays. Rien ne doit lui échapper. Et surtout que lorsqu'on est dans une logique de conservation du pouvoir, rien ne doit t'échapper. Sinon, ça peut fragiliser ton pouvoir. Donc la Fecafoot ne peut pas aller en deçà de cette vision. Donc Poeto, s'il aimait véritablement ce foot ou bien autre, il devait préserver ses quartiers. Et je tiens à rappeler, pour ceux qui aspirent, parce que j'ai vu des gens, je ne sais pas, l'Indjitab, etc. Ne tentez jamais de mettre votre candidature dans ces salades de café de commerce. Moi, je me dis, si moi on me demande, Tchumbu, tu veux qui à la Fecafoot? Moi, je n'aime pas personne. J'ai un gars là que j'admire beaucoup. Il s'appelle Mukanjo. Tu entends? Moi là, j'ai un gars là. J'observe beaucoup ce gars. Il est consultant dans quelle chaîne? Moi là, si on me demande pour la Fecafoot là, si on veut un joueur, je préfère Mukanjo. Je préfère Mukanjo. Je ne dis pas de quoi, je ne parle pas de quoi, je ne sais pas. Je préfère un gars comme Mukanjo qui soit là-bas. Mais Mukanjo, pour le moment, la structure politique là ne met pas. Mon frère, ne te mêle pas, observe à distance. C'est quand le Cameroun sera restructuré, quand le Cameroun reprendra conscience d'elle-même, que alors vous pouvez apporter de votre expertise. Pour le moment, non. Attendez, je vais vous montrer un truc. Ah, la politique, c'est quand même quelque chose, hein. C'est quelque chose. Vous allez comprendre, c'est quelque chose, la politique. C'est quelque chose. J'ai envie de vous montrer une vidéo. Regardez. Et ton fils est conscient. C'est ton fils. Dans les rues de Yaoundé. Je vais vous expliquer. C'est ton fils. C'est ton fils. Hein?
Ok. Les anciens joueurs... Je tiens à vous rappeler que celui qui prend la vidéo, on a l'impression que c'est joué expressement. Il cadre tellement bien. Et il filme tellement bien qu'on a l'impression qu'il est de l'équipe de Samuel Eto'o. C'est fait exprès. Je veux saluer mon grand. J'ai beaucoup d'amour et d'affection pour toi. Roger Foucault de l'Angleterre. On va les nietter. On va les nietter, mon combattant. Je t'aime beaucoup. On va les nietter. Pour ceux qui connaissent Roger, vous connaissez quand il communique. On va les nietter. Je l'aime beaucoup. Bonjour à toi. Et bonjour à plusieurs qui sont là, que je vois et tout ça. Donc, celui qui est sorti, qui a filmé, c'est bien cadré. Et il montre comment la foule est en effervescence derrière le docteur Samuel Eto'o. Mais vous prenez des gens pour des idiots. Vous prenez des gens pour des idiots. Il sera sûr de passer dans un lieu populaire. Eto'o veut montrer, envoyer un message à Paul Biya. Contrairement à ce que vous dites, j'ai le peuple derrière moi. Tu entends ça? Eto'o sait, depuis que Biya a décidé de dérouler le rouleau compresseur. Donc, tactiquement, il entre dans une autre dimension pour répondre à Paul Biya. Il faut une vidéo. Il faut exprès de passer dans la populace et ça arrête. Et on filme une vidéo, on balance dans les réseaux sociaux. Il envoie un message clair à Paul Biya. J'ai le peuple avec moi. Et tout. Peut-être tu te trompes. Tu peux avoir des fanatiques, ceux qui te soutiennent. Mais le problème, c'est que ces fanatiques-là ne pourront se mobiliser derrière toi si un ensemble de personnes qui construisent l'opinion camerounaise sont d'accord sur la posture de Samuel Eto'o. Mais malheureusement, ceux qui préparent l'opinion, la majorité, parce que la bataille d'abord sur les réseaux sociaux, c'est une bataille d'opinion. Mais tu n'as pas la victoire de cette opinion-là, tu n'as pas. La preuve en est que si tu avais gagné, c'est que tes influenceurs ne seraient pas en train de sortir tout le temps, dire que tout ce qui se passe au Cameroun est la faute de Samuel Eto'o. Mais pourquoi il y a une campagne des gens qui veulent être solidaires derrière toi? C'est parce que tu es conscient que tu n'as pas toute l'opinion avec toi. Et Paul Biya ne peut pas. C'est pas que tu l'énerves aujourd'hui, tu les énerves depuis. Hein. Pourquoi ils n'ont pas déroulé la machine? Mais parce qu'ils savaient qu'en fait tu contrôlais encore l'opinion. Ils ont donc décidé de profiter, de calculer ton impopularité. Et depuis, la performance des Lions Indomptables, après la performance qui était catastrophique, on a vu la cote de popularité de Samuel Eto'o chuter. Et lorsque le président porte ce discours, il n'est pas idiot. Il ne fait pas ce discours parce qu'il est idiot, etc. Non. Au Qatar, on n'est pas parti au Qatar. C'était catastrophique. Au Cameroun, même quand on avait organisé, est-ce que c'était top? Mais le président n'a pas fait de discours. Il est resté silencieux. Mais qu'est-ce qui explique? Il vient, programme de la jeunesse, il fait un discours qui vont voir clair sur l'histoire de Fecafoot là. C'est parce que ils ont un ensemble de données que tu ne contrôles plus. Donc sur le plan de l'opinion, la bataille d'opinion, il y a une chute considérable. Et ils peuvent donc déployer leur machine. C'est pour ça qu'ils ont mis. Et le ministre allait faire une interview. C'est programmé par eux. On a dit au ministre, fais tout et tout, tu programmes déjà. On est dans la préparation des consciences. Ce qu'ils sont en train de faire, tout est déjà préparé. Tout est déjà préparé.
Tout est préparé pour toi. Tout est préparé. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est gagner les sceptiques qui ne comprenaient pas. C'est pour ça que le ministre de la Jeunesse et des Sports vient faire des communications. Il va voir. Et la communication est juridicale, est claire, précise. Pour ceux que tu as emballés dans ton mensonge, dans ton business là, faisait croire que tu as beaucoup d'argent et que tu vas apporter, on ne va rien te donner, que c'était du bluff. Le ministre rappelle. Il dit, on a donné beaucoup d'argent. Il dit des milliards, il n'a pas parlé de millions. Tu entends ça? Pourquoi il fait? Il le fait pour des naïfs, des sceptiques, des fanatiques qui ne comprennent rien. Et le ministre dit à ceux-là qui pensent que ce sera une émission du politique dans cette affaire, que c'est faux. Que vous ne pouvez pas demander à l'État, l'État finance le foot, et vous ne pouvez pas demander à celui qui met de l'argent dans votre histoire de ne pas avoir un droit de regard. C'est quand même fallacieux. C'est ce que le ministre dit. Donc le ministre prépare la conscience populaire par rapport à la répression. Même pas la répression, parce que c'est un peu violent. Ça intéresse. Hein? Pas, disons, allons, la répression, ce n'est pas une répression. Parce que quand on parle de répression, on a l'impression que celui qui est en face est victime d'une injustice. Non. Ce n'est pas la répression. Donc le ministre veut établir un véritable bilan pour ce qui s'est passé. Parce qu'il dit qu'ils ont donné de l'argent. Ils se sont rassurés que ce soit correct. Mais non pas le résultat attendu. Donc quand le moment viendra, où ils demanderont des comptes, ne dis pas que c'est des politiques, que la FECAFOOT est indépendante. Si elle est aussi indépendante, pourquoi demander l'argent? Pourquoi attendre? Être exigeant, demander même des prêts aux politiques. Donc si le politique doit mettre son argent, il est clair que le politique doit aussi demander des comptes. Donc le ministre des Sports est dans la préparation des masses par rapport à ce qu'ils vont déployer sur ta personne. Et il dit que les gens parlent, que oui, c'est parce qu'il n'y a pas l'union sacrée autour des lions indomptables. C'est pour ça que ça allait dans ce sens-là. Mais le ministre rappelle, il dit, vous ne pouvez pas demander l'union sacrée lorsque vous-même, vous êtes un agent de la division. Tu sais quoi? Le ministre est en train de dire à Samuel Eto'o, tu ne peux pas demander, tu ne peux pas dire c'est parce qu'il n'y a pas eu l'union sacrée autour des lions. C'est incohérent. Si tu veux l'union sacrée, ne sois pas un agent de la division. Mais quand on voit l'équipe, on voit même la FECAFOOT, tu as plus divisé que tu as uni. Ils vont te manger. Mais nous, on t'avait prévenu. On t'avait dit, méfie-toi. Pas parce qu'on te détestait. Hein. Nous, on croit en toi, en ton talent et tout ça. Mais nous analysons profondément, on s'est dit, tu n'as pas le charisme. Tu ne peux pas gérer les hommes et tout. En fait, pas parce que c'est méchant, hein? Pas parce que c'est méchant. Tu as un truc en toi, peut-être les gens, il faut que les ladies te disent, Lady Ponce, il faut dire ça à Samuel. C'est pas qu'il est méchant, dans le fond. C'est pas, mais c'est quelqu'un qui n'a pas compris la notion d'indispensabilité. Et tu penses que il est indispensable dans tous les domaines. Non. L'indispensabilité se rejoint avec la complémentarité. Il faut te positionner comme étant un complémentaire. Mais étant tellement, il a un goût prononcé de sa personne qui est bien, mais qui le dessert souvent. Et il pense que s'il n'est pas dans un domaine, les choses ne peuvent pas avancer. Même quand il n'a pas la maîtrise ou la science. Mais il estime que si lui n'est pas là, ou bien il ne donne pas une touche, les choses ne vont pas marcher. Et ça l'égare plus. Et ça joue contre lui. Et tout ne veut pas laisser les autres s'exprimer. C'est pour ça que moi, quand j'ai dit,
On ne doit pas sanctionner Rigobert Song. Les gens pensent, non. Non, 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 non. Les gens pensent qu'en fait, je soutiens la bêtise ou bien la médiocrité. Non. Pour être clair, Rigobert Song, en réalité, c'est quand même une insulte de dire qu'on va renvoyer Rigobert Song. Moi, je suis cohérent. Hein. Moi, j'estime que Rigobert Song recevait les injonctions de Samuel Eto'o. Quand je vois. On a vu comment Kala était sur son téléphone, il recevait des instructions venant de Samuel Eto'o. Ce sont des éléments qui nous ont démontré que finalement, le vrai entraîneur, c'est Samuel Eto'o, qui donne des injonctions, etc. Et moi, sur ces bases, sur ces faits, je me suis dit, mais si Rigobert Song recevait dans des ordres, en réalité, le vrai entraîneur, c'est Samuel Eto'o. Donc, Rigobert Song n'a jamais mis son talent. Et d'ailleurs, la bêtise, c'est que des gens comme Rigobert Song, ça va jouer contre lui. Et ça joue contre lui aujourd'hui. Personne, Rigobert Song, Samuel Eto'o a tué efficacement. Peut-être c'est aussi une stratégie. Il t'a tué, il a tué ta carrière. Il t'a tué, il ne t'a jamais laissé s'exprimer. Et qu'est-ce que le monde entier retient? Que tu es juste un amuseur, un fait-valoir. De là au plus, personne, même ailleurs, même dans d'autres pays, serait difficile pour toi, ça, Rigobert Song, d'avoir une carrière véritablement comme entraîneur. Samuel Eto'o a tué ton génie et ton talent, peut-être tu l'as. Mais on ne t'a pas donné l'opportunité parce que tu t'es laissé dans un griotisme, dans un fait-valoir qui ne dit pas son nom. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait, Samuel Eto'o? Il a liquidé, il demande ta tête, il va te chasser. Ce qui va te dire, c'est pas moi, vraiment, c'est les autorités, c'est le peuple, ben, gars, mets-toi à l'écart et tout ça. Mais il a tué, il t'a tué, il a tué ton génie. Même de te projeter. Et c'est là où la bêtise, souvent, il y a des hommes qui sont tellement limités. Il y a des choix dans la vie, lorsque vous voulez faire. Ne pensez pas seulement à l'instant présent. Projetez-vous. C'est pour ça que nous, quand on nous fait des propositions, même si elles sont alléchantes, elles sont bonnes, nous ne jugeons pas, nous n'acceptons pas ces propositions subitement. Mais nous apprécions, même si on peut apprécier l'instant présent, mais nous, la capacité que nous avons, c'est de nous projeter dans l'avenir. Quelles seront les retombées dans l'avenir? Qu'est-ce que ça peut apporter? Quelles sont les conditions? C'est comme ça que nos choix sont orientés et sont dirigés. Mais Rigobert, le mal, c'est que ce gars a travaillé à te tuer. Tu ne représentes plus rien. Dès que tu parles là, c'est fini. Même si tu sors par après, tu dis oui, machin, tu te dévoiles. Parce qu'il va le faire, il va te jeter. Personne ne pourra plus considérer cela. Parce que le moment où les gens t'attendaient d'exprimer ta personnalité, d'exprimer ce que tu ne l'as pas fait. Et que par après, parce qu'on dit que les gens, ils ne peuvent pas défaire, jeter Rigobert. Non, il peut. Le temps est propice. Il peut le jeter aujourd'hui. Même s'ils avaient un deal secret entre eux, même s'ils avaient des secrets entre eux, Samuel Eto'o peut le botter aujourd'hui. Parce que même si le bot et que Rigobert Song décide de contre-attaquer en versant sur l'espace, sur la place publique, tous les dits qui les liaient, ça ne peut plus avoir de crédibilité. Les gens vont noyer ton discours. Moi en premier, hein, je vais noyer ça parce que non seulement je vais comprendre que quelqu'un, tu n'as pas eu la personnalité de t'opposer à lui, le moment venu, mais tu protégeais tes intérêts. Le jour où tes intérêts sont tombés, tu décides de... Tu ne nous sers pas. Moi, je n'ai pas besoin des individus comme toi. Et il va le faire. Il va te chasser. Il va te chasser. Parce qu'il sait que même si tu dis n'importe quoi par après, ça ne sera plus crédible. Les gens vont te dire clairement. Mais quand tu étais là-bas, pourquoi tu ne le disais pas? Ça te discrédite. Or, le gars n'a pas laissé que tu exprimes ton talent. Il fallait qu'on te donne la pleine responsabilité qui c'est cas. Mais on a vu les injonctions de Samuel Eto'o. On a vu son implication. Et tu n'es pas le seul à le dire. Même les footballeurs l'ont dit. La trop présence de Samuel Eto'o les embarrassait. Oui, vous pouvez être critique envers les Onana, les trucs et tout, et tout, et tout. Mais les autres qui le disent. Les Moutines, Choupo-Moutine, tout le monde. Les gars le disent, tout le monde. Les gars tous. Ne tuez pas Onana seul. Ne tuez pas les gars d'eux. Tout le monde le dit. L'omniprésent de Samuel Eto'o empêche. Et voilà. Voilà. Il n'a pas laissé que ton talent soit exprimé. Et ça te bloque pour l'avenir. Donc, excusez-moi si j'ai été long ce matin, mais il fallait que je vous explique les implications. Le football est un instrument politique. Aussi vrai que c'est un jeu, mais c'est un instrument politique. Et les gens ne vont pas nous dire le contraire, parce que la plupart des nations aujourd'hui l'utilisent.
Il y a une dimension géopolitique dans le football. C'est des naïfs qui ne vont pas comprendre ça. Allez voir en Côte d'Ivoire la victoire de Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Ah non, ça a conforté la position d'Alassane Ouattara, que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Ça a conforté, il va prendre ça politiquement. Politiquement, il va exploiter ça. Et n'en voulez pas, c'est le politique. C'est ça aussi la politique. Ne l'en voulez pas, c'est le politique. Pobia fait pareil. Lui, il voulait la victoire pour l'augmentation de prix, pour nous calmer, pour nous embrouiller. Ça n'a pas marché. Et c'est bon. Et toi, souvent fait plaisir hein, à ceux-là. Ah non, c'est pour ça que moi, je ne blague pas avec lui. Quand il veut vous écraser, il vous écrase. Hein. Et toi, a dit dans une chaîne de télé, hein, qu'il a renvoyé des gens de l'Afrique Foot parce qu'on voulait faire la politique de MRC. Une façon de faire plaisir à ses boss. Il y a des gens qui voulaient faire, en l'occurrence, son directeur de campagne. Même comme nous, on n'a jamais été d'accord avec Jean-Bruno Tagné. Le fait qu'il soit allé là-bas. Il dit que lui, il croyait. Tu croyais quoi? Et toi, ne peux pas changer les comme ça. Ce n'est pas une question de croyance, c'est sa nature. Et tu connais mieux sa nature que nous autres. Surtout que tu as écrit sur lui. Oui, il peut changer. C'est changer comment? C'est les mêmes gens, c'est comme ça qu'ils sont. Il a été conçu comme ça, il pense comme ça. Il ne peut pas penser autrement. J'ai l'impression que tu demandes à un chien de ne plus aboyer. C'est sa nature d'aboyer. C'est sa nature. Et il t'a chassé pour faire plaisir. Il t'a utilisé pour faire pression, une pression politique à ceux-là. Lui, il voulait son pouvoir. C'est ce que tu n'as pas compris, voilà l'instrument. Pas parce qu'il t'aime, c'est quelqu'un de rancunier. Mais lui, il voulait exercer une certaine pression. C'est pour ça qu'il a conjugué avec tout ça, ses paramètres. Et dès qu'il était là, il a fait comprendre. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait, il a fait comprendre à ses maîtres. Ah, dis donc, je l'ai même botté parce qu'il me parlait trop des histoires de Kamto. Au sein de... Je ne voulais pas qu'on transforme l'Afrique Foot en monsieur Kamto. J'ai botté plusieurs comme ça. Voilà le message de ton fils à Canal 2 devant Rodrigue Tongué. Toi, tu crois qu'il n'est pas bête, il n'est pas idiot. Mais ce qu'il a oublié, c'est que dans sa démarche, il a fait des rares. Il a fait des confidences qui cherchaient la place de Paul Biya. Et les autres ne sont pas. Atangadi l'a nommé, clair et net. Ils ne sont pas naïfs. Ils ont dit, ok, ils vont t'attraper. Paul Biya sait attraper ses ministres. Tous ses collaborateurs, ils savent que tous sont des voleurs. Ils connaissent que toi, tu n'as plus rien. Et tout. Ils savent tes problèmes. Et ils savent que tu as besoin de l'Afrique Foot pour te refaire une santé financière. Ils savaient. C'est pour ça que quand tu demandais, Paul Biya signe là, donne. C'est pour ça que tu dis, j'apprécie mon père. Il donnait. Tu crois qu'il te donnait parce qu'il t'aimait? Il a dit le 11. Il a dû sacrifier certains domaines pour faire plaisir. Et ça, il ne va pas te pardonner cela. Si tu aimes Eto'o, continue à l'aimer, c'est ton problème. Mais permets-nous aussi de faire une analyse froide sur ce qui se passe. Sur la situation politique. Il faut baisser les prix. La mobilisation continue. Calmez-vous. Les Camerounais sont en train de se préparer. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train de déployer des gens pour communiquer, avertir. Et les menaces qui sont faites aux influenceurs. Moi, j'apporte tout mon soutien à ces influenceurs qui sont démarqués en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. On est dans un régime d'intimidation. On veut intimider les Camerounais à parler. Nous, on vous soutient. Ils ne vont rien vous faire. C'est votre Cameroun. Surtout que vous n'avez rien fait de mal. Il n'y a rien qui justifie que vous aviez salué l'image ou bien vous avez... Non, 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 non. Vous avez fait des comparaisons claires et nettes qui étaient logiques. On vous reproche parce qu'on a voulu faire de vous des instruments de divertissement et de la distraction. Lorsque vous devenez logique et sérieux, eux, ils n'aiment pas ça. Voilà le problème du Cameroun. Mais sachez que moi, là, nous, là, pardon, on vous soutient. Je parle ici, en l'occurrence, je porte la voix de la brigade anti-Sardina, qui s'est souvent opposée au silence complice de certains des influenceurs. Mais vous, qui l'avez fait, vous aurez tous nos soutiens. Vous avez n'importe quelle difficulté, n'hésitez pas de nous envoyer à l'immédiat. Et nous allons organiser ce que nous saurons faire pour vous soutenir. Ne vous dérangez pas. Et vous n'avez pas fait parce que vous n'êtes pas politicien. Hein? Pas parce que vous aimez Maurice Kamto. Ou bien vous adhérez. Non, non, non. Vous l'avez dit et c'est normal.
tout humain qui est constamment, et quand vous sortez, parce que la plupart des gens qui parlent là du Cameroun, c'est parce qu'ils ne sortent pas. Ils sont enfermés. Ils sont enfermés entre eux. Je suis désolé, ils ne sortent pas. Et pour la première fois, certains sont sortis, ça fait un choc. Parce qu'il y a des gens qui apprécient cette médiocrité, parce qu'ils ont vécu avec. Ils entretiennent, c'est pour ça qu'on peut comprendre. Mais le jour où vous sortez, c'est normal, hein, partout. Moi-même, le jour que j'ai commencé à voyager, j'étais choqué. J'étais choqué. Moi, mon premier voyage, quand je sors du pays, c'est aller en Guinée équatoriale. On était invité par la présidence. Quand je suis arrivé, moi, j'étais choqué direct. C'est normal, c'est le réflexe, parce que je n'avais pas vu autre chose. C'est pour ça que je n'avais pas des éléments comparatifs. Mais quand je suis arrivé, le premier, je me dis, mais waouh, où suis-je? C'est le normal, c'est le réflexe normal. Et vous le dites, c'est pas méchant. Vous avez interpellé les nôtres. Donc que les gens ne prennent pas ça. Et j'ai demandé à ces gens, vous dites qu'ils dénigrent le Cameroun. Moi je vous dis, ils dénoncent juste un tas de romans. Et maintenant, quand vous dites dénigrer, quelle est la différence entre dénigrer et dénoncer? Dites-nous, comme ça nous on saura maintenant comment se positionner. Il dit non, c'est parce qu'ils ont dénigré. Dénigré quoi? Ils n'ont pas dénigré. On ne peut pas se dénigrer. Parce qu'ils sont d'abord Camerounais. Mais quand vous dites dénigrer, ça veut dire que ils ont attiré le pauvre monsieur. Il n'y a personne qui peut se dénigrer. Il n'y a personne qui peut se dénigrer. Donc ils sont Camerounais, ils ne se dénigrent pas. Ils ont juste dénoncé un état de choses, c'est tout. Donc, montrez-nous dans la frontière entre dénigrer. Non, parce que des gens viennent là avec des langages bizarres là, pour noyer. Non, oui, on peut, le Cameroun n'est pas bien, machin, mais le fait de dénigrer, vous voyez, des gens embrouillent. Les gens embrouillent les gens embrouillent, quoi. Tu vois? Moi, j'ai demandé à quelqu'un, mais moi, quelle est la différence entre dénigrement et dénoncer? Situe-nous véritablement comme ça, nous aussi on se rassure qu'on n'est pas dans le dénigrement autre. Donc quand vous venez dénoncer ou bien poser, et surtout qu'on présente les faits, les gens vous disent que vous êtes dans le dénigrement. Non, c'est pas ça le dénigrement, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas ça le dénigrement. C'est pas ça le dénigrement. Vous juste qui le dites, c'est parce que vous êtes dans un chauvinisme qui ne dit pas son nom. C'est sale ce que vous faites. Ce chauvinisme, c'est pas bon, ça ne nous aide pas. Le patriotisme, c'est aussi cette capacité à dire des choses qui ne vont pas, surtout pour le bien commun. Mais vous là, c'est un chauvinisme qui ne dit pas son nom. Ça fait mal, ça dérange, ça dégoûte. Vous êtes des prophètes du statu quo. Et ça nous embête. Portez-vous bien. Bonne journée. Il fallait qu'on parle de la personne de Samuel Eto'o. C'était important. Toi qui n'es pas d'accord, va brûler le lac. Bonne journée. Je vous aime. Le meilleur est à venir. Observez bien la scène. Mais le Cameroun s'organise. Ne vous dérangez pas. On ne va pas laisser ces gens se faire. Ils n'ont pas, il ne faut pas durer. C'est une question de jour. Je dis bien, c'est une question de jour. Nous allons changer ça. Marlène, tu veux tu chantes ton langage. Nous on retient le point. On sait la pression qu'il y a derrière. On sait les deals. Maintenant, tu veux tu chantes le langage. Nous là, on retient ce que tu as dit. La première version, c'est la version qui nous intéresse. Maintenant, s'il y a des deals derrière, parce que tu as exposé les choses dans le public, en tout cas, tu n'as rien, tu n'as surpris personne. Tu as juste confirmé ce que nous savions. Donc, tu retournes le langage, tu fais, c'est ton problème. Nous là. Et c'est ça la malhonnêteté de certains Camerounais et Camerounaises. Vous voyez un peu, non? Mais ça va se faire. Les prophètes du statu quo là, nous là, on va casser ça. Bonne journée.